Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance donc du week-end. Bien évidemment, comme d'habitude, on va faire la guidance pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire. Et si ça parle du signe du sentimental, allez voir également votre signe vénusien. Les amis, pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante du week-end avec le jeu de votre destin. Ensuite, je vais faire un oracloscope, taroscope avec l'oracle des miroirs et le tarot Rider-Waite. À la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message des cartes des miracles. Voilà les amis, donc comme vous le savez, pour certains, j'avais décidé de bloquer les commentaires sur toutes les vidéos parce que il m'est arrivé, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer rapidement pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas au courant, bien évidemment. Il y a eu quelque chose en fait qui m'a énormément contrariée. Donc une personne qui me suivait depuis un moment. Bon, apparemment dans une guidance, j'ai dû la frustrer ou j'ai dû ne pas aller dans son sens ou ne pas entendre, ne pas dire ce qu'elle voulait entendre. À croire que c'est une guidance personnelle. Bon, bref, dans du général, et la personne qui me suivait depuis un moment s'est retournée contre moi et a commencé à me juger, à me critiquer, à parler très très mal, en disant que oui, la guidance de son signe, c'est toujours négatif depuis un an, or que pour les lions et patati patata parce que je suis lion. Bon, faut savoir une chose, c'est que moi je fais aucune complaisance pour aucun signe. Depuis 3 ans que je suis sur YouTube, je n'ai jamais fait de complaisance et je n'en ferai jamais. Clairement, que ce soit pour les lions, que ce soit pour les autres signes, je vois uniquement ce que je vois. Et en plus de ça, donc quand je vois du négatif, j'essaye toujours de trouver des solutions, d'aller chercher dans les détails aussi, parce que je suis comme ça dans ma vie. Je ne m'apitoie jamais sur mon sort. J'essaye toujours de tirer le positif de négatif, j'essaye toujours de comprendre quelles sont les épreuves et pourquoi. Donc ça, c'était totalement faux. Et le pire de ce qui m'a blessée, c'est qu'en fait, quand elle a dit ça, j'ai répondu un truc du genre MDR et j'ai quoi contre ce signe? C'est du n'importe quoi. Et ce qu'elle a fait, comme elle est au courant et comme vous tous, vous êtes au courant que je suis harcelée depuis plus de 2 ans, par une psychopathe sociopathe qui ne me lâche pas malgré que je ne dise rien, malgré que je reste dans mon coin, etc. Bon, elle a été finalement donc voir cette nana, la soutenir et lui dire tu as raison, Nani, elle est comme ci, comme ça, regarde, elle m'a répondu, elle m'a dit que j'étais frustrée et patati patata. Donc ça m'a énormément blessée parce que c'est pas la première fois, il y en a une autre que je n'ai pas voulu reprendre en consultation qui a fait exactement la même chose. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de me protéger contre ce genre de personne, parce que déjà je suis harcelée, diffamée, cette personne elle incite à la haine contre moi en sortant mon nom sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Alors, et dès que moi je réponds à une agression ou que je vais pas dans le sens de quelqu'un, tout de suite ça prend cette petite faiblesse pour aller encore plus me critiquer, encore plus m'en mettre plein la gueule, je suis désolée du terme, mais qu'on m'en met déjà sans aucune raison valable. C'est de la pure et simple jalousie. Les gars, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, d'accord? J'ai jamais fait de complaisance. J'ai jamais demandé de dons. Les pubs, j'en mets une au début de la vidéo. Après, pendant toute la vidéo, on peut l'écouter sans être coupé par les pubs. Je n'ai jamais demandé de dons. Je ne fais pas d'extension. Qu'est-ce qu'on veut de plus de moi à un moment donné? Vous voyez, à un moment donné, j'en ai gros sur la patate parce que je me dis, franchement, il n'y a aucune reconnaissance. J'essaye un maximum d'aider. Je suis pas là pour la gloire. Je suis pas là pour l'argent. Je suis là pour rien du tout. À part que c'est juste qu'on m'a mis là. Vous voyez, je n'ai pas à aller dans le sens des gens. Je n'ai pas à disculper qui que ce soit de ses propres erreurs. Donc, clairement, c'est pour ça que j'ai dû bloquer les commentaires, parce qu'à un moment donné, je me dis, même des personnes qui me soutiennent et qui sont bienveillantes avec moi depuis même des années, peuvent du jour au lendemain se retourner contre moi et être les pires des êtres humains. À un moment donné, tout ça, je le mérite pas. Vous voyez, tout ça, je le mérite absolument pas. Mais en fait, je me demande qu'est-ce que l'humain veut. C'est ça, moi j'ai vraiment du mal avec la société actuelle. Qu'est-ce que l'humain veut? Qu'on brosse dans le sens du poil, qu'on lui dise ce qu'il a envie d'entendre, qu'on lui mente. En fait, vous voyez, les gens, ils sont attirés par le mensonge maintenant. Ils sont plus attirés par la vérité. Hein. Donc voilà les amis, c'était voilà pour vous expliquer les choses, la situation. Bien évidemment, je vais continuer mes vidéos.
Toujours pareil, j'ai pas changé depuis 3 ans. Toujours pareil, je vais continuer aussi les cadeaux de gratitude parce que moi, j'ai été éduquée, élevée dans la gratitude. Hein. Mon père, il a toujours tout fait pour tout le monde. Il est vierge, mon père. Donc, il est beaucoup dans l'altruisme. Il a toujours tout fait pour tout le monde. Ben, moi, j'ai toujours vu ça. J'ai vu la reconnaissance. Quand il recevait, il donnait aussi. Et plus il donnait, et plus il recevait également. Donc, voilà, moi, je suis comme ça. Il n'y a rien qui se cache derrière. C'est juste des cadeaux pour dire merci. Parce que merci, pourquoi? Parce que vous aussi, en me suivant, en écoutant mes vidéos, en étant abonné à ma chaîne, ça m'apporte aussi beaucoup. Vous voyez, déjà, ça me rassure dans le fait que je suis à ma place. Et en plus, ça m'apporte aussi des choses dans la matière, bien évidemment. Oui, parce que YouTube, ça me permet aussi de vivre. Hein. En 2020, j'ai arrêté mon boulot d'aide-soignante hein, pour m'occuper pleinement de ma chaîne YouTube, pour faire des guidances et des consultations, hein, parce que c'est ma mission de vie tout simplement. J'ai aussi ma boutique, j'ai aussi une boutique énergétique. Donc bien sûr que YouTube, ça me permet de vivre. Mais si demain, j'ai pas YouTube, ça change rien non plus à ma vie. Vous voyez, c'est un plus. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est guider. Ce que j'aime, c'est ma passion, c'est les cartes. Hein. C'est pas forcément l'argent que YouTube m'apporte. L'argent que YouTube m'apporte, c'est juste tout simplement la récompense de tous mes efforts fournis en faisant mes vidéos qui me prennent énormément de temps. Si j'aime plus ce que je fais, si je ne suis plus bien dans ce que je fais, j'arrête. À un moment donné, j'ai pas que ça à faire en fait, à supporter aussi les gens malveillants et malsains. Moi, j'ai aussi un enfant à m'occuper. Ok, j'ai ma vie tout simplement. Ma vie, ce n'est pas YouTube. YouTube, c'est une partie de ma vie. Donc à un moment donné, si ça me touche au niveau émotionnel, bien sûr que j'arrêterai. Donc voilà, pour en revenir à nos moutons, il y a des guidances, effectivement, dont je vais bloquer les commentaires parce que j'ai pas tout le temps aussi envie qu'on commente. Maintenant, je n'ai plus confiance en fait. Clairement, maintenant, je n'ai plus confiance. J'ai juste envie de faire ce que j'ai à faire et d'aider ceux qui reçoivent et c'est tout. Et maintenant, je vais aussi me protéger hein, contre tout le monde parce que moi, j'ai cette tendance à attirer. Vous voyez ce genre de personnes. Donc, clairement, cette vidéo, il y a les commentaires. J'ouvre les commentaires parce que j'ai aussi reçu beaucoup de messages privés. Et merci à tous pour votre soutien. Et je sais qu'il y en a qui ont besoin et envie de s'exprimer. Mais il y a des vidéos où je vais bloquer les commentaires quand moi, je ressens aussi le besoin de prendre aussi des distances avec ça, tout simplement. Voilà, les amis. En tout cas, si vous désirez quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit « plus ». En lettres, vous cliquez dessus et puis tout y est. Donc, il y a le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astro. Il y a aussi mes coordonnées pour me joindre si vous voulez m'envoyer un petit message, si vous voulez me demander les infos. C'est par WhatsApp, uniquement par message. Voilà les amis, je vous souhaite une belle lecture. Bye. Oh, et bienvenue à vous. C'est parti, on va aller voir les énergies du week-end. Allez, on commence avec la dominante pour vous, Taureau. Signe solaire, ascendant, lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Alors Taureau, les conciliations, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Donc ok, l'idée là c'est d'ouvrir votre cœur à une personne. Il y a une conciliation qui est possible. Vous voyez, on a quand même deux personnes, on a peut-être une espèce d'union. Alors ici on peut voir aussi une réconciliation hein, pour certains taureaux, parce que regardez, on a deux personnes qui se font dos à dos et là qui sont ensemble. Mais pour ça, peut-être que vous avez besoin aussi de dire ce que vous avez sur votre cœur, un taureau, d'ouvrir votre cœur à cette personne. C'est peut-être ce qui pourrait se passer. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Mais je pense que là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez quelque chose à dire. Vous avez envie de communiquer, Taureau. Hein. Allez, on va voir. On va poser déjà l'oracle des miroirs. Et on va recouvrir au fur et à mesure avec le tarot. Ah, on a la carte de l'enfant. Alors l'enfant peut, oui, effectivement, pour ceux qui sont en couple, pourquoi pas, on peut parler d'enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un désir d'enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tombé enceinte et qui doit le dire à l'autre? Ça, c'est possible. Sinon, peut-être que cette personne en face de vous, elle est plus jeune que vous, Taureau. Ça, c'est possible aussi. Allez, c'est parti. On va poser les cartes de l'oracle. Et on recouvrira bien sûr du tarot. Allez, on en met une seule ici. En dos du paquet, on a la carte du rêve alors.
Vous rêvez de quelque chose, vous avez un souhait. Taureau, on peut avoir aussi un petit peu d'angoisse aussi avec cette carte du rêve. Peut-être aussi vous faites des rêves, peut-être vous avez des signes, des synchronicités. Bon, peut-être que vous avez un rêve, un souhait. Ça, je crois que je l'ai dit, ouais. Allez, c'est parti. La situation Taureau en question. On a la carte de l'argent. Donc l'argent peut parler bien sûr d'argent, si c'est une conciliation comme ça au niveau financier, pourquoi pas, mais pas que. La situation, c'est aussi c'est l'abondance, c'est la valeur. Allez, on va voir ça. Ouh, le chariot qui est sorti, et avec ça, la carte du 5 d'épée. Ok, là vous avez envie d'agir, en fait, Taureau. J'ai l'impression que la situation, c'est ça. Vous avez envie d'agir, vous avez peut-être même envie de vous déplacer, pour certains, mais vous avez peur, peur de l'échec. Alors, la situation, maintenant, je pense que c'est la confiance en vous, avec cette carte de l'argent. Si vous avez envie de dire quelque chose, de vous déplacer, de voir quelqu'un, de trouver un compromis, se réconcilier avec quelqu'un, ou peu importe, la seule chose qu'il vous faut pour ne pas avoir peur de l'échec ou autre, c'est de vous donner de la valeur et d'avoir confiance en vous, Taureau. Si vous avez peur, c'est parce qu'il y a ce manque. Mais dans tous les cas, c'est dans votre tête. Vous avez envie de le faire, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de le dire, bon, peu importe. Et il va falloir, parce que ça continuera à vous tirailler. Donc j'ai envie de vous dire, laissez peut-être le manque, la peur de l'échec ou le manque de confiance de côté, et allez-y égoïstement pour vous, parce que vous en avez marre d'y penser sans cesse, vous voyez. Donc c'est ça la situation, c'est que là il va falloir agir en ayant confiance en vous. Ce qui vous appuie ou vous bloque pour ce week-end, c'est vos projections. Alors, peut-être que aussi vous avez une fausse vision de la situation. C'est-à-dire que vous avez peur d'agir, de le faire, de le dire. Bon, on va voir comment cela vous parle, parce que vous avez peur d'être rejeté. Or que peut-être que vous ne serez pas rejeté. D'accord? Ce week-end, vous n'allez pas le faire ce week-end, hein, Taureau, hein, mais vous allez en tout cas regarder... changer votre perception de la situation, regardez la situation sous un autre angle. Ouais, 2 de bâton, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, là, c'est le fait d'agir, de le faire. Et avec ça, 2 d'épée. C'est un choix très difficile, hein. Vous avez quelque chose à dire, Taureau. C'est un choix très difficile, mais là, aujourd'hui, si vous avez des peurs, Taureau, c'est parce que vous voyez mal la situation. Mais ce week-end, vous allez essayer de, comme je vous l'ai dit, hein, de regarder la situation sous un autre angle. Et finalement, même si c'est un choix très difficile pour vous, vous allez décider, j'y vais. J'y vais. Jeudi, je me déplace. Voilà, j'y vais parce que c'est en moi. Ça me tiraille. Il faut que je fasse quelque chose. Ok, événement futur. Miroir magnétique. Waouh. Vous êtes c'est concernant une personne, vous êtes en effet miroir. Cette personne, peut-être qu'elle vous attend. Ou bien elle vous sent arriver. Il y a quelque chose comme ça, Taureau. Hein. Et événement futur, si par exemple c'est une réconciliation, il y a cette énergie entre vous et l'autre qui revient instantanément, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il y a ouais, vous continuez quelque chose. 7 de denier, on continue quelque chose qui s'est arrêté. Et la tempérance, la réconciliation. C'est peut-être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. Donc oui, on continue parce qu'on retrouve cette attirance. Vous voyez, on retrouve cette attirance. Ou sinon, si c'est quelque chose que vous voulez dire, bah, vous attirez du positif hein, par rapport à cette personne. Mais effectivement, là, on sent qu'il y a des peurs d'y aller parce qu'il y a aussi la peur d'être rejeté. Et ça, c'est tout à fait normal. Or que ça ne va pas du tout être le cas. Et là, vous allez vous dire, oh punaise, j'aurais peut-être dû le faire avant. Ok, la réponse, la synthèse un petit peu de ce tirage, c'est la joie. 2 personnes. On a peut-être le mariage, on a peut-être quelque chose qui va vous mettre en joie. On a le couple, on a les réconciliations. Vous voyez, c'est la joie, quoi. C'est le bonheur, ok, dans cette relation. Donc c'est super. Allez, une petite carte pour voir un petit peu la réponse ou la maison. L'engagement, les amis. L'engagement, concrétisation, stabilité hein, dans la relation. La maison, c'est quelque chose de très stable. Et on va mettre une dernière carte pour finir. Taureau, ouais, par rapport à vos doutes, ne doutez pas. Hein, on voit que là, vous avez beaucoup de doutes.
Vous avez envie de plein. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la peur d'être rejeté. La peur d'être face à une reine d'épée. Donc, quelqu'un qui va être strict avec vous, qui va dire non, c'est bon, next, ou non, c'est pas possible. Et là, on dit oui. Alors, pour certains, vous voulez habiter avec votre autre. Pour d'autres, vous voulez vous engager. Pour d'autres, vous voulez vous marier. Peut-être faire un enfant. Pour d'autres, vous voulez vous retrouver, vous voyez. Et en fait, il y a cette peur vraiment d'être rejeté. Mais Taureau, changez votre vision, votre perception et dites-vous, de toute manière, c'est dans ma tête. Il y a quelque chose qui me pousse, peut-être même en rêve, hein, à le faire, à le dire. Et peu importe le résultat, je le fais, je le dis, on verra bien. Et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Allez Taureau, on termine avec une carte miracle. Se fixer un objectif, Taureau. Pour le faiseur de miracles, la paix de Dieu est notre seul objectif. Nous nous éloignons de l'apparence des choses et nous accueillons l'amour toujours présent. C'est le roc sur lequel nous nous tenons. Donc, vous voyez, hein, allez-y, regardez, on a un escalier, allez-y et fixez-vous. De toute manière, vous avez cet objectif. Mais faites-le avec amour, tout simplement, les amis, hein. Voilà, l'apparence n'est pas toujours ce que l'on croit. Et là, vous croyez être rejeté, or que vous pourriez être très, 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 très surpris, Taureau. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt. Bye. Vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, si on parle du sentimental. Allez, on va aller voir la dominante pour ce week-end. Gémeaux. Quelle est l'énergie dominante? On en a deux. Allez, on les prend. Alors, on a les nouvelles et on a le féminin. Alors, le féminin, bon, on peut avoir effectivement peut-être des nouvelles d'une femme ou pour une femme, éventuellement. En tout cas, la carte du féminin dit « acceptez-vous comme vous êtes » et la carte des nouvelles dit « le silence est parfois la meilleure des réponses ». Donc oui, il va y avoir des nouvelles. Hein, Gémeaux, il y a des nouvelles, je pense, qui arrivent à vous, qui vont vous faire extrêmement plaisir. Mais peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période de silence, hein, dans une situation. Vous restez dans votre coin, vous prenez des distances, vous êtes complètement dans le silence et il y a ces nouvelles-là qui arrivent à vous. Donc ça peut être un courrier, ça peut être de l'écrit, ça peut être un appel. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Allez, on va voir ça, Gémeaux. Oh, trahison. Est-ce que c'est à cause d'une trahison d'une manière ou d'une autre que là, vous êtes en silence? Ça peut être au niveau amical aussi, hein, que vous êtes dans le silence. C'est possible, Gémeaux. Il y a une nouvelle action qui va arriver ce week-end. Il y a quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti. Regardez, on a la chance. Allez, on pose les cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, nous avons la chance. Donc, il y a quelque chose à saisir. Hein. Vous voyez, quand c'est une main comme ça, hein, il y a toujours une chance, une nouvelle chance, quelque chose à saisir. Là, c'est la ligne de la chance. Bon, voilà, il y a une belle opportunité là qui arrive à vous ce week-end. Peut-être qu'on va vous tendre la main aussi, Gémeaux. Pourquoi pas? Vous ne voyez pas arriver. Gémeaux, vous attendez, mais vous ne voyez pas arriver. Et bien, ça sera pour ce week-end, des amis. C'est super. Allez, la situation, eh ben, c'est l'homme. On a la femme et on a l'homme. Alors, c'est possible que vous soyez la femme. Hein, pourquoi pas. Mais bon, après, comme c'est général et qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui regardent, on va dire que la situation, c'est cette personne en face de vous. Homme ou femme, bien évidemment. Alors... Et l'homme, c'est aussi l'énergie d'action, l'énergie yang. Qu'est-ce qu'on a avec cet homme? Ouh, le fou. C'est quelqu'un qui va oser. C'est quelqu'un qui va oser franchir le pas. Donc, ça veut dire que cette personne a déjà en tête de vous contacter, les amis. Ouais, qui va oser franchir le pas. Ah, on se sépare d'une triangulaire. C'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est indépendant, autonome, et là, qui va faire un pas vers vous. Alors, peut-être que dans le passé, vous étiez avec cette personne dans une espèce de triangulaire. Peut-être que ce n'est pas au niveau sentimental, mais c'est au niveau relationnel. Il y a cette personne qui fait un pas vers vous. D'accord? Mais qui, certainement, avec le 9 de denier, qui a dû se libérer de certaines choses. Ok.
Ensuite, donc pour ce week-end, nous avons la réunion. Il va y avoir une communication. Peut-être que vous allez vous voir, peut-être qu'il y a une proposition. Voilà, soit il y a une communication, on a la carte des nouvelles, soit il y a une proposition de se voir, hein, de faire une attablée, hein, presque que ce soit voilà, autour d'une table, on discute, ou au resto, peu importe. Vous allez vous réunir pour communiquer avec l'As d'épée. Oui, vous allez vous réunir avec cette personne pour communiquer, les amis. Et As de denier. Eh bien, c'est beau. As d'épée, As de denier, il y a une communication, mais il y a aussi une proposition. Hein, donc, à voir ce que ça peut être. Cette personne fait un pas vers vous, s'est libérée de certaines choses, ose enfin sortir justement de ce silence, de cette envie de vous voir. Je pense que ça fait un moment que cette personne pense à vous. Là, on se voit ce week-end, on communique et on propose. On a quand même 2 As. Hein. C'est 2 cadeaux. Donc là, c'est une communication. C'est un peu comme un cadeau. Cette communication et même cet As de nez, cette proposition, c'est aussi comme un cadeau. D'accord? C'est des mains tendues là qui sortent du ciel comme on a vu ici. Ok. Ensuite, les événements futurs. Après ça, on a la carte du retard. Bon, ça risque de, vous voyez, faire un pas en avant, 3 pas en arrière. D'accord? Ça risque de un petit peu se ralentir après cette communication. Donc ça, c'est les événements futurs. Donc peut-être que effectivement lui rate le train. Donc peut-être le fait aussi, c'est de rater quelque chose. Mais on va voir. Hein. Ah, 5 de denier. Des blessures de l'âme. Des blessures de l'âme et la carte de la force. Il va y avoir des blessures. Il y a une réconciliation. Pour moi, je vois une réconciliation qui est possible avec une vraie proposition, hein, soit d'engagement ou soit quelque chose de durable. Maintenant, le problème, c'est que les événements futurs, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir, qui va faire un pas en arrière. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et ça va faire ressortir des blessures de l'âme. Peut-être que la personne en face de vous est lion. Pourquoi pas, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça ne va pas aller vite, vous voyez, avec la carte du retard. Donc peut-être que cette personne pourrait se sentir un petit peu rejetée, abandonnée. Bon voilà, il y a des choses, il y a des émotions qui vont ressortir dans l'évolution. Pourquoi? Parce que la carte du retard, je pense que c'est ça, c'est ok, il n'y a pas de souci, j'accepte cet As de denier, cet As et ces As, donc d'épée et de denier, mais on y va doucement. Et je pense que c'est la personne en face de vous qui va se sentir pas contrôler la situation. Ok. Ensuite, donc là, on va aller voir la synthèse de cette situation. Parole. Il va falloir communiquer, les amis. C'est la communication qui va vraiment tout faire. C'est ces nouvelles qu'on voyait ici, hein, Gémeaux. Hein. Communication, on a besoin de parler, on a besoin d'expliquer ce qui s'est passé, ce qu'on a parcouru, quel chemin, voilà, de quoi on s'est libéré, surtout cette personne, vous voyez. Donc effectivement, là on se donne une chance, une nouvelle chance, après cette vue et communiquer ensemble, mais dans le futur, donc la semaine prochaine, il y a quand même voilà, un pas en arrière de l'une ou de l'autre personne ou des deux. Hein, ça, c'est possible aussi, ce qui va faire ressortir beaucoup de blessures de l'âme. D'accord? Donc, attention à cette période-là. Parce que je pense que effectivement, il y a un passif ensemble. Et là, tous les deux, vous n'avez pas envie d'aller vite. Donc, la raison, vous dites pas aller vite, mais le cœur a envie d'aller vite aussi. Ok, allez, la synthèse, la tranquillité, il faut s'apaiser, il faut rester tranquille dans cette situation, il ne faut pas se prendre la tête. Allez, on met une carte supplémentaire. Il faut y aller doucement. 2 de denier. Là l'idée, c'est de s'adapter. Hein, de s'adapter l'un à l'autre, de s'adapter à la situation, de retrouver un équilibre et surtout de canaliser, contrôler les peurs. Hein, les peurs. Peut-être Gémeaux, vous, c'est ça. Ça peut être la peur d'être invisible aux yeux de l'autre. Et l'autre, vice-versa. J'ai même l'impression que c'est les deux, que c'est une forme d'effet miroir. Voilà, Gémeaux, on termine avec un petit message. Un petit message miracle. Allez, go. Des histoires intéressantes. Chacun a une histoire intéressante. Si vous cultivez l'habitude de poser des questions, votre vie en sera beaucoup plus riche. Donc n'hésitez pas à chercher à comprendre, à savoir l'histoire de cette personne, à poser des questions pour aussi comprendre pourquoi peut-être la semaine prochaine, cette personne va faire un pas en arrière à cause de certaines peurs sûrement.
Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end Gémeaux, à bientôt. Bye. Bienvenue pour votre guidance du week-end, j'espère que vous allez bien. C'est parti, les cancers, on y va avec l'énergie dominante. Donc cancer solaire, ascendant lunaire, et si on parle du sentimental, également en signe vénusien. Allez, cancer, ici nous avons la consultante. Donc là on va parler de vous, homme ou femme, bien évidemment. Et avec ça, on a deux cartes qui sont sorties. Qu'est-ce qu'on a à dire sur vous, cancer? La justesse. On vous dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Et là, on a la carte de la force. Nous avons personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. On a deux signes ici, on a Balance et on a Lion. Peut-être que ça peut vous parler. En tout cas, on sent, cancer, que vous aimeriez, dans une situation en question, avoir la justice divine. Donc, je pense le karma. Peut-être qu'il y a un passif, un vécu, voilà, des choses qui ont été difficiles pour vous. Ça, c'est possible, mais on vous dit qu'effectivement aussi, personne n'est responsable de votre bonheur, hein, sinon vous. Donc, peut-être que là, l'idée, c'est aussi ce week-end, peut-être de vous stabiliser avec la justesse et la force, de vous stabiliser, de ne pas chercher justement, de ne pas attendre un karma, donc un retour. Éventuellement, le retour, c'est le karma, c'est ça aussi, de ne pas attendre spécialement un retour ou karma ou que quelque chose, voilà, que l'univers vous aide à changer quelque chose dans votre vie, mais plutôt à comprendre que vous êtes le seul responsable de votre bonheur. Hein. Surtout si vous attendez le retour de quelqu'un pour être heureux. Hein. Cancer, c'est possible. Allez, on y va, on continue. De toute manière, on va aller voir cette situation tout de suite. Ouais, il y a un changement. Mais il y a aussi, cette carte du changement, c'est aussi le retour. Accusation, sexualité. Hein. Il y a peut-être des accusations par rapport à quelqu'un. Peut-être que on vous a fait du mal. Peut-être qu'on vous a trompé. Peut-être que vous avez l'impression, cancer, qu'on a profité de vous. Hein. Bon, je pense pas que c'est au niveau de l'argent, mais en tout cas, on vous a touché dans la valeur que vous avez de vous, dans vos principes, dans votre estime. Ouais, il y a des accusations par rapport à un départ. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné. On a un homme ici. Ça peut être un homme ou ça peut être quelqu'un en face de vous, messieurs. Allez, c'est parti. Regardez, on a encore le voyage. Hein. Il y a eu un départ, il y a eu un éloignement. Il y a eu peut-être même un abandon. En tout cas, vous l'avez ressenti comme ça, cancer. Et là, vous aimeriez soit un retour ou soit que l'univers vous fasse justice. Ouais, le voyage, c'est protégé. Donc, s'il y a eu départ, éloignement et que vous vous sentez peut-être trahi ou autre et que vous attendez absolument votre karma, hein, tout simplement, ou le retour, c'est nécessaire ce qui se passe. D'accord, c'est nécessaire, c'est protégé. D'accord. Allez, la situation, l'instabilité. Ouais, la situation, c'est là, c'est une instabilité. Vous êtes cancer instable par rapport à cette situation. Instable, je dirais, émotionnellement parlant. Ouais, regardez, on a votre carte ici, cancer, le chariot. Ok, peut-être que vous hésitez aussi. Alors, on va voir, cancer, le soleil. Regardez, vous êtes là, reine de coupe. Ok, vous comprenez, cancer. Vous comprenez beaucoup de choses. Votre problème, votre instabilité, cancer, en tout cas dans cette situation en question où la personne s'est éloignée et partie, c'est que vous allez trop vite. Et je pense que cette personne était là dans votre vie pour vous faire comprendre ça. Le chariot, qui est votre carte, des fois il peut aller trop vite. Et quand il va trop vite, il part dans tous les sens. Vous voyez donc c'est ça en fait que vous êtes en train de comprendre, c'est qu'en vous, il y a peut-être une espèce d'instabilité ou bien une forme vous voyez, bon, en lien avec la dépendance affective et tout, vous êtes quand même cancer, un signe hyper émotif, même le plus émotif du tarot, et enfin du zodiaque, pardon, et effectivement vous agissez avec vos émotions. Et je pense que la situation, c'est que vous l'avez compris, vous avez compris tout ça. Hein, une instabilité émotionnelle qui vous pousse généralement à agir, mais à pas agir correctement, finalement. Ok. Alors, les événements pour ce week-end, l'amour. Waouh! On a l'amour pour ce week-end. Ça peut être l'amour de quelqu'un, ça peut être l'amour de vous.
Allez, on pose une carte, 2 cartes dessus. Qu'avons-nous avec l'amour pour ce week-end? Le jugement. Roi d'épée. Retour, les amis. Vous manquez à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un. Ah, ben oui, hein. Là, votre karma est là pour ce week-end, Cancer. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez déjà tout compris. Parce que vous êtes déjà remis en question. Parce que vous comprenez que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ce sont vos émotions qui a un petit peu tout gâché, j'ai envie de dire. Écoutez, l'amour revient pour ce week-end. Roi d'épée, peut-être quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance en face de vous. Si ce n'est pas le cas, le signe, c'est quelqu'un qui est très strict, très froid, intransigeant. Donc j'ai envie de vous dire, attention. Hein, on a un retour. Donc à voir, quand on parle de retour, on ne parle pas forcément de réconciliation. Déjà un petit retour pour commencer. Mais l'amour revient, clairement. Parce que vous lui manquez. Hein, vous manquez à cette personne. Et événement, donc la semaine prochaine, future, la maison. Ok, une stabilité dans la relation. Ça, c'est bien. Les choses vont se stabiliser. Peut-être que les événements aussi qui sont possibles, c'est que l'un aille chez l'autre, visite la maison de l'autre, ou des retrouvailles dans une maison, pourquoi pas. 5 de bâton et 9 de coupe. Ouais, super. Je pense que, regardez, on a encore ça. 5 de bâton. Je pense que là, effectivement, événement futur, je pense que vraiment, Cancer, que vous allez vous battre pour garder une stabilité. Vous allez vous battre contre vous-même par rapport à une instabilité émotionnelle que vous pouvez avoir, qui vous fait par moments peut-être mal agir ou agir n'importe comment, ou dire n'importe quoi. Et bien sûr, ça c'est en lien avec les blessures de l'âme. Donc c'est comme si là, vous allez être content de ce retour. Vous allez tout faire pour le garder. Donc c'est de vous battre aussi contre vos propres émotions pour garder cet équilibre. D'accord, ok. La synthèse de la situation. Verdict. Verdict, c'est un choix, mais c'est aussi, vous voyez, le verdict, on a un coupable et on a un jugé. Voilà, on a quelqu'un qui est jugé, on a quelqu'un qui a sa sentence. Donc, est-ce qu'on va vous déclarer coupable ou mince, comment on dit ça? Coupable ou pas coupable, mais bref. Donc, on va aller voir là ce que ça nous dit. Et l'ouverture, voilà le verdict. Le verdict, c'est OK, allez, on ouvre une nouvelle porte. On y va, quoi. Hein, on y va, on s'ouvre, on ouvre la porte de la maison, bon, peu importe. Hein. Le verdict, vous allez être relaxé, les cancers. Vous allez être relaxé par cette personne. Voilà, super. Hein. C'est une victoire. Hein. C'est une victoire avec le 6 de bâton. Mais vous, la seule chose que vous avez demandé, ouais, ce retour, c'est une victoire, hein, clairement. Mais vous, la seule chose que vous demandez aussi, c'est que cette personne vous mette un petit peu plus sur un piédestal. Et vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir ce que vous désirez. Donc, je pense qu'effectivement, de toute manière, il y a un compromis à trouver. Ok, donc le karma revient vers vous, effectivement. Mais n'oubliez pas, Cancer, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Et je pense que tout ça, vous l'avez compris. Allez les amis, on y va avec une petite carte miracle. La croissance personnelle. Cette carte vous dit, la croissance personnelle est parfois douloureuse car elle peut susciter de la honte et un sentiment d'humiliation lorsque nous nous confrontons à notre côté sombre. Notre voyage spirituel consiste à nous défaire des modèles de souffrance basés sur la peur afin de les remplacer par des sentiments d'amour et de paix. Et vous êtes passé par là, hein. Vous êtes passé par ce sentiment. Et voyez ce verdict, là, je vous disais, hein, là, vous êtes coupable, hein, parce que vous avez laissé une humiliation, vous avez été confronté clairement à votre côté sombre, vous voyez. Et bien, tout simplement, on peut demander pardon aussi. On peut demander la clémence du juge. Vous voyez, sans le côté humiliant, bien évidemment, juste parce qu'on a compris. On a compris notre fonctionnement. Vous voyez, Cancer? Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse. C'est parti, on y va pour la guidance du week-end. Allez, on commence par l'énergie dominante. Donc, Bélier en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti. Bélier. L'abondance, les amis, magnifique. Cette carte vous dit, plus vous donnez,
et plus vous vous enrichissez. Bon, ben super, c'est top, hein. Il y a peut-être un retour d'abondance ce week-end parce que vous avez beaucoup donné. Ou sinon, ben, vous allez être dans une énergie assez généreuse, hein, et le fait de donner, d'aider, d'être sympathique, tout ça, ça va vous aider à vous enrichir. Ok? Allez, on y va, Bélier, maintenant avec l'oracle et le tarot. Il y a un contrat sentimental, les amis. C'est peut-être au niveau amour, au niveau sentimental, que vous allez vous ouvrir, vous donner à l'autre, oui, être généreux envers l'autre, et ça va vous enrichir. Waouh, l'argent. On a peut-être aussi l'argent, là, au niveau financier. Allez, c'est parti. Mais sinon, on va parler plutôt de donner de la valeur à l'autre. Ça, c'est possible, hein. Ça va vous faire du bien, en fait, d'être comme ça. Vous allez en obtenir aussi beaucoup de valeur, beaucoup de reconnaissance, Bélier. Allez, go. Voilà. Ici, en dos du paquet, on a la carte du temps. Ok, on va comprendre après pourquoi on a eu ce temps. On y va avec la situation. Quelle est la situation? C'est la réunion. Il y a des retrouvailles. Des retrouvailles, des communications avec une personne. Ok. Avec ça, nous avons le monde. L'ouverture, le monde. Ok. Et le 9 de denier. On a une récolte, les amis. En fait, Bélier, là, ce qu'on vous dit, plus vous vous ouvrez et plus vous récoltez. Plus vous donnez et plus vous récoltez. Plus vous êtes généreux avec autrui et plus vous vous enrichissez. Clairement, c'est ce qu'on voit. Donc effectivement, là, cette carte de réunion peut nous parler de retrouvailles, peut-être que vous allez voir une personne que vous aimez ce week-end, ou peut-être qu'il y a une communication. Ok, ce qui se passe ce week-end, ah, on a la carte du rêve, il y a un rêve qui se réalise, les amis, pour vous. Il y a un rêve qui se réalise, il y a quelque chose de bien, de positif, parce que vous ouvrez à quelqu'un. On a l'ermite. Et nous avons, oh, le roi de bâton. Ok, regardez, on a la carte du retour. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est vierge. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. Ça, c'est possible aussi. Mais le rêve, je pense que ça fait un moment. Ça fait un moment peut-être que... soit vous, soit quelqu'un est un petit peu en mode protection sur la défensive. J'ai l'impression qu'effectivement, là, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui se passe ce week-end. Il y a quelqu'un qui sort un petit peu de son ermitage, de sa petite zone de confort, hein, qui s'ouvre à vous, qui vient communiquer avec vous. Sinon, c'est vous vis-à-vis de l'autre. Dans tous les cas, il y a un rêve qui se réalise, hein, avec une personne. Et je pense que c'est au niveau sentimental. C'est vraiment le fait de se donner mutuellement un petit peu plus de valeur. Ok, événement futur après ça, donc la semaine prochaine, eh ben on a un changement. Ok, il y a quelque chose qui change dans cette relation. Oh, là, on change, on arrête d'être sur la défensive et de se protéger. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y avait quelqu'un qui se protégeait, hein, qui était assez sur la défensive par rapport à l'autre, qui donnait pas grand-chose. Ça peut être vous, l'autre, encore une fois. Là, il y a une grosse prise de conscience. Et on sort de cette énergie de protection, on s'ouvre à l'autre, on communique avec l'autre, et puis on fait que la relation va de mieux en mieux, hein. Donc, c'est super. Allez, on va aller voir la synthèse, miroir magique. Il y a une très grande protection sur ce couple. Et la synthèse, c'est aussi... Alors, attendez, on va aller voir la carte là. Oh, la carte du voyage. Ok, il y a un nouveau départ, hein, ensemble, hein. C'est ce que je vois, il y a un nouveau départ ensemble. Moi, je vois une personne qui est dans l'accueil, une autre qui se protège. Là, ce week-end, ça change. La personne qui se protège va s'ouvrir un petit peu plus à l'autre et l'autre va se sentir beaucoup plus valorisée. Et je pense que le changement, c'est que cette protection, ça s'arrête. Il y a des prises de conscience et vous avancez ensemble, hein. Vous prenez une nouvelle destination. Peut-être que pour certains, il y aurait éventuellement un voyage de prévu. Hein, pourquoi pas? Ouais, regardez, le 6 d'épée. Déjà, on arrête de s'inquiéter. Et en plus, il y a peut-être un déplacement ou un voyage de prévu pour la réconciliation. Et le 10 de coups, bah, écoutez, c'est l'amour, hein. Donc, ok, donc un déplacement, un voyage de prévu pour se réconcilier. Il y avait une personne qui était sur la défensive, qui là arrête d'être sur la défensive, qui va s'ouvrir à l'autre. L'autre va se sentir très valorisé.
Il y a une prise de conscience aussi, une grosse prise de conscience de la part de cette personne. On a des communications, on a une protection sur ce couple, il y a un changement positif et on y va, quoi. On se réconcilie ou on décide d'aller en voyage ensemble ou bien il y a un déplacement à prévoir. Allez, on termine avec une petite carte miracle. Et ici, nous avons la prière pour vous, Bélier. La plus haute forme de prière n'est pas celle où l'on demande quelque chose. C'est plutôt un très profond silence dans lequel nous restons immobiles afin de le connaître. Dans ce genre de silence, le cœur et l'esprit voient la lumière. C'est très beau. Donc, vous voyez, c'est possible qu'effectivement, il y a eu un silence entre deux personnes pendant un moment et il a fallu écouter son cœur, hein, surtout pour la personne qui se protégeait. Donc, c'est très beau, hein, Bélier. Voilà pour votre week-end. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Passez un excellent week-end. Bye bye. Bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on commence par l'énergie dominante. Vierge en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. C'est parti. Alors, Vierge, on a la carte de la sagesse pour vous. Et regardez d'ailleurs, ici, nous avons votre signe, hein, les vierges. Hein. Ici, on vous dit, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc voilà, on va voir comment cela parle, mais c'est un week-end où il y a une notion de sagesse, d'apaisement, d'apprentissage. On a aussi beaucoup de livres ici. C'est l'intelligence aussi d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit. Allez, on y va. Je vois aussi beaucoup de compréhension, d'apprentissage, de sagesse. De réflexion. Oh, on a la carte de la famille. Peut-être ça peut concerner la famille pour certains vierges. Il y a peut-être l'idée, c'est de réfléchir, de comprendre certaines accusations qu'il y a eu récemment, hein, qu'on vous a fait, ou que vous avez fait à des membres de votre famille, de comprendre un petit peu une leçon, ce qui se cache derrière ça. Peut-être pour certains de comprendre pourquoi on vous accusait tout le temps de la même chose aussi, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Quelles sont les accusations que vous avez à faire à votre famille? Alors, ici, on a la loi, donc on a peut-être un choix ou une espèce de stabilité. Un équilibre qui revient après compréhension, prise de conscience, concernant quelque chose en lien avec la famille, mais ça peut être aussi juste des blessures, un passif. Il y a une stabilité, hein, qui va vous mettre en joie. Ok. Allez, on y va. La situation, l'amitié. Donc l'amitié, c'est... pardon. Je ne pense pas que ce soit l'amitié. Je pense que c'est l'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même. On voit, hein, les vierges, vous êtes dans une période de grosse réflexion, de grosse remise en question, de compréhension et d'apprentissage. Donc là, la situation, c'est vraiment le fait d'être honnête envers soi-même dans la situation en question. Il y a une situation qui vous fait comprendre pas mal de choses. Vous êtes là, le roi de denier, c'est vous. Oh, et le roi de coupe, ok. Alors, avec le soleil ici, on a quand même des révélations. Hein. On a quand même des révélations, on a quand même la compréhension. Alors peut-être aussi vous comprenez quelque chose concernant un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, c'est possible. Peut-être que c'est un ami, une amie, hein, qui vous aide à comprendre des choses dans une situation en question. Ou peut-être que effectivement, avec l'amitié, c'est le fait d'être honnête envers soi, d'écouter son cœur. Et vous, vous êtes là, donc ça peut être vous aussi, ces deux rois. Hein. Ok, ce qui se passe ce week-end, la carte de l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être l'enfant intérieur, comme ça peut être aussi de la nouveauté. Oh, ça a bien sauté. On a le roi d'épée. La compréhension ou un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et on a la carte de la tour. Et on a encore le soleil qui revient. Donc il y a vraiment, moi je pense qu'il y a des grosses compréhensions là, sur vous. Sur votre passé, sur votre enfance. J'ai l'impression que vous allez comprendre, en fait, Vierge, que vos blessures de l'âme, d'une manière ou d'une autre, vous font saboter quelque chose. Vous voyez, ouais, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment de l'apprentissage, là.
Il y a vraiment de l'apprentissage. L'idée, c'est d'être honnête envers soi, d'écouter son cœur, de se remettre en question. Et là, ce week-end, vous allez comprendre que peut-être que vous avez un côté hyper strict, hyper froid, en général, parce que derrière ça, il y a aussi des peurs qui vous font peut-être soit saboter les choses ou qui fait fuir un peu ce côté froid, strict. Ça peut être le cas. Ok, événement futur la semaine prochaine. On a une ouverture la semaine prochaine. Une nouvelle porte s'ouvre. Ouh, la roue de fortune. Ok. Et avec la roue de fortune, on a un roi de bâton. Ouh, j'ai le retour d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais je pense qu'il a fallu passer par cette période où vous deviez comprendre aussi des choses sur vous, les vierges, des comportements peut-être néfastes, des comportements saboteurs, des fausses croyances que vous pouvez avoir, une façon d'être un peu qui sabote ou qui fait fuir, pour voir cette personne finalement revenir vers vous. J'ai un retour. Alors, soit effectivement, j'ai une nouvelle ouverture hein, et une chance, hein, parce que la roue de fortune, c'est aussi la chance avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou sinon, c'est un retour. C'est peut-être vous qui revenez, c'est peut-être l'autre qui revient. Mais ce week-end, on comprend, on se stabilise, on apprend, on se remet en question. Ça, ce sera la semaine d'après. Quelle est la synthèse? La naissance et l'accusation. La synthèse de cette situation, c'est que j'ai l'impression que c'est répétitif. Hein. Ou sinon, c'est une situation, une relation. La synthèse de cette situation, c'est quelque chose qui a commencé et qui finalement a été gâché à cause d'attaques, d'accusations. Alors peut-être que c'est vous qui avez tendance à accuser l'autre à tort. Hein, j'ai envie de dire, bon, à tort ou à raison, mais dans tous les cas, c'est pas facile d'être pointé du doigt, hein, d'avoir des accusations, ou soit c'est le contraire. J'ai plus l'impression que c'est vous. C'est dès que c'est nouveau, en fait, c'est ça, dès que c'est nouveau, Vierge, vous êtes hyper exigeant. Donc, vous avez peut-être tendance à pas laisser de chance, à être intransigeant, à peut-être même accuser l'autre, hein, vous voyez? Ouais, l'as de coupe, peut-être dès que vous aimez, vous êtes possessif. Hein, c'est ça, vous avez des peurs, des angoisses, et vous doutez de l'autre. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez des peurs, des angoisses, vous doutez de l'autre, et vous devenez possessif avec l'autre. Donc peut-être, hein, il y a une forme de dépendance affective à accuser l'autre de choses qu'il ne fait pas finalement. Hein. C'est peut-être ce qui s'est passé avec ce signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou bien c'est ce qui s'est passé avec quelqu'un d'autre et ça vous a fait prendre conscience d'un comportement finalement négatif pour vous, voyez. Mais dans tous les cas, moi j'ai quand même dans l'évolution, voilà, soit une nouvelle personne, signe de feu, une nouvelle ouverture pour vous, ou soit un retour. Hein, c'est ce que je vois. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Hein. Et là, la notion, c'est de partager. Peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être que c'est partager, communiquer sur ce qui a fait fuir l'autre. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, la sagesse, ce week-end, c'est vraiment la remise en question, hein, les amis. Hein. La remise en question. Allez. Et bien évidemment, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre en face de vous. Hein. Vous pouvez interchanger si vous voulez. Allez, une petite carte miracle pour vous, Vierge. Et là, nous avons les techniques spirituelles. Les techniques spirituelles telles que la prière et la méditation ont toujours un effet positif. La question n'est pas de savoir si elles sont efficaces ou non, mais plutôt si nous les pratiquons suffisamment souvent. Donc n'hésitez pas, hein, bien sûr, de faire des prières, des demandes, des méditations. Hein, les Vierges, ça pourrait vous faire du bien. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Bye. C'est à vous. Bienvenue pour votre guidance du week-end. C'est parti, on y va. On commence avec l'énergie dominante. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Donc Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Et si on parle de sentimental, en signe vénusien également. Alors, on en a trop. On y va. Alors, Capricorne, nous avons la carte de la fin qui est sortie. Alors, ici, la carte vous dit
La vie est sans cesse en mouvement, changement et évolution. Mais comme c'est la carte de la fin, il y a peut-être quelque chose qui est terminé, il y a un changement, il y a une évolution, il y a du mouvement, hein, il y a quelque chose qui s'est achevé, mais il y a autre chose, peut-être de nouveau ou qui change. D'accord? On va aller voir ce que nous dit le jeu. Les Capricornes. Il y a peut-être un choix à faire, les amis, aussi. J'ai l'impression que vous arrivez à un carrefour de vie. Et là, il y a un choix à faire. Alors, soit pour évoluer, soit pour mettre fin à quelque chose. Pourquoi pas? On a la carte du contrat. Donc, le contrat, c'est un engagement. Un engagement envers vous-même, un engagement envers quelqu'un. Le contrat, le voyage. Ouais, on s'engage à s'éloigner, les amis. On s'engage à s'éloigner d'une situation. On s'éloigne, peut-être qu'on se désengage aussi, pourquoi pas. Alors, c'est parti. La situation, les Capricornes. Oh, on a le retour. D'accord. Alors, la situation, là, c'est peut-être un retour, c'est peut-être... on revient sur notre décision, peut-être un schéma répétitif. On va voir ça. Ah, il y a une arrivée. Il y a un retour, là. Waouh, l'étoile, vous espérez. C'est un retour que vous espérez, c'est ça la situation. Et là, peut-être que vous pensez énormément à quelqu'un. Hein, vous voulez garder cette personne, vous avez de l'amour pour cette personne, vous pensez beaucoup à cette personne, ça peut être aussi des angoisses, des pensées obsessionnelles, bon voilà. Là, la situation, c'est l'espoir que quelqu'un revienne. Hein. Vous avez vraiment cet espoir. Peut-être que cette personne est Verseau, parce qu'on a l'étoile ici, pourquoi pas. Bon, on va voir hein, maintenant, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Le boomerang. Ah, et bien voilà, vous allez la voir. Hein. Vous allez l'avoir ce retour. Maintenant, qui dit retour ne veut pas dire réconciliation. Hein, parce qu'on a aussi la fin là. Donc on va voir. Hein. Alors, c'est parti. Avec le boomerang, qu'avons-nous? Vous espérez ce retour. Il va arriver ce week-end, ok. Le jugement nous parle effectivement de retour. Peut-être avec des prises de conscience. Ouais, retour à la communication. Dans un premier temps, les amis, vous êtes là. Le diable. Attention, hein, parce que vous espérez ce retour, mais il y a possibilité que vous fuyiez aussi. Vous voyez? Alors, dans tous les cas, ici, ce week-end, il y a quand même un retour à la communication. Maintenant, on va voir comment ça évolue la semaine prochaine. Waouh, le cadeau. Super, ok. Il y a un cadeau, alors. Un cadeau, un don, quelque chose de positif. Oh, 10 de bâton, mais qu'on refuse. Qu'on refuse. Et, ah oui, un choix difficile. Bon, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. C'est bien ce que je vous disais. Vous espérez ce retour. Et en plus, d'ailleurs, vous êtes tellement accroché à ce retour que vous pouvez que l'attirer. Hein, comme si vous faites, comment dire, fonctionner la loi d'attraction. Ce week-end, il y a un retour à la communication. Maintenant, la semaine prochaine, effectivement, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Parce qu'il y a une proposition, un cadeau. Soit vous, soit l'autre. En tout cas, il y a une personne qui va avoir un choix difficile et qui va décider que non. Vous voyez? Donc là, est-ce qu'on s'engage à s'éloigner, à se protéger à partir de maintenant? Ça, c'est possible. Il y a un refus, le refus d'un cadeau. Voilà, le refus d'une proposition, le refus d'un cadeau. Et pourtant, il y a un retour à la communication. Alors, on va aller voir maintenant donc la synthèse. On a la chance et on a le changement. Donc, on dit que cette situation-là, c'est quand même une chance pour changer, d'accord, pour changer, pour évoluer. Peut-être qu'effectivement, finalement, il fallait ce retour pour comprendre que c'est la fin, pour enlever cette personne de vos pensées, de vos espoirs, vous voyez, mais que finalement, ce retour n'aboutit pas à plus, mais c'est une chance pour vous passer à autre chose. Ouais, parce que ça fait ressortir des blessures de l'âme avec le 5 de denier. On se sent, j'ai envie de dire, encore rejeté, abandonné, humilié. Donc voilà, le monde, on clôture. On clôture définitivement cette relation. Tout simplement. Donc on s'engage avec soi-même de lâcher prise. Peut-être qu'on s'engage avec l'autre aussi.
de ne plus revenir sur cette relation. On a bien la fin, mais la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Ça permet aussi de lâcher prise et d'évoluer. Ici, on a une reine de coupe avec la mort. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Cette personne peut être même scorpion, pourquoi pas. Mais la mort et la tour, mais on voit que c'est fini, fini. Hein. Peut-être que cette personne pourrait vous proposer une triangulaire que vous ne voulez absolument pas. Vous voyez, c'est possible. Donc là, vous comprenez que c'est terminé. Que c'est un retour qui ne sert à rien, mis à part juste de vous libérer de ces pensées, de cet espoir. Après, ça pouvait interchanger si vous voulez aussi. Hein. Allez, une petite carte miracle. Parce que par moment, quand on a quelqu'un dans la tête, et ben voilà, on n'arrive pas à se mettre avec quelqu'un d'autre, à passer à autre chose. Donc voilà. Alors, les missions divines. Chaque relation humaine est une mission divine dans laquelle deux personnes partagent le maximum d'occasions de donner et de recevoir de l'amour. Est-ce votre cas? Hein, là, c'est une question à vous poser et je ne pense pas. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Il y en a un qui ne reçoit pas contrairement à l'autre. Donc, ce n'est pas une mission divine. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, bye. C'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis pour la guidance du week-end. Hop, voilà. Allez, on y va avec l'énergie dominante. Donc, Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Alors, les amis, votre énergie dominante, c'est la femme dévouée. Cette carte vous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc, les Sagittaires, effectivement, vous avez peut-être un rêve. Et là, pour ce week-end, il va falloir y croire parce que ce rêve, il est tout à fait réalisable. Ok. Ne désespérez pas les amis. On y va. Quelque chose de nouveau. Un compromis, un engagement. Peut-être que vous voulez un enfant aussi, les Sagittaires, pour certaines ou pour certains. Peut-être que vous voulez une protection juridique. Pour d'autres, ça peut être possible. Allez, c'est parti. Regardez, on a la fécondité. Donc la fécondité, effectivement, elle peut parler de grossesse, mais elle peut parler aussi d'une gestation, d'une attente. Hein, les Sagittaires, peut-être que vous attendez quelque chose. Allez, c'est parti. Fécondité. Fécondité, clairvoyance, victoire. Hein. Pour certains, vous allez apprendre une grossesse si c'est votre rêve. Pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre que vous avez réussi quelque chose. Ça, c'est possible, avec un petit peu de retard, un petit peu de temps. Ok. La situation, les amis, c'est l'étranger. Alors, je ne pense pas que ça parle de l'étranger. Après, pour certains, ça peut être le cas. Mais je ne pense pas. Parce que moi, l'étranger, ça me fait vraiment penser à un don. Vous voyez, quand on a des mains comme ça et quelque chose dans le creux des mains, c'est un don, un cadeau. Alors, on va aller voir ça. La roue de fortune. Une chance, un retour. Oh, très rapide. Ok, la situation. Je pense que vous attendez pour certains, vous voulez peut-être, je ne sais pas, partir à l'étranger, retourner à l'étranger très rapidement, pourquoi pas, c'est possible. Mais il y a un don, il y a une chance, hein, il y a une chance là qui pourrait arriver aussi très 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 rapidement, ou un retour, par exemple, vous avez passé un entretien, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Quelque chose pourrait arriver très rapidement de positif pour vous. Et on dirait que vous l'attendez, mais vous allez découvrir que finalement, c'est une victoire. Ok, à voir. Après un retour, peut-être à l'étranger pour certains, ou un retour de quelqu'un qui est étranger. Hein. Alors, ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Projection. Ok. Ce week-end, il y a une forme de réflexion. Vous allez peut-être réfléchir à vos projections. Vous allez vous poser beaucoup de questions ce week-end aussi. Le fou, par rapport à un nouveau départ. Et le 9 de coupe par rapport à ce rêve. Vous allez beaucoup y penser, hein, ce week-end, à ce rêve. Ce rêve, c'est nouveau, hein, je vous dis, soit c'est
c'est un retour à l'étranger, soit c'est un retour de quelque chose de... Par exemple, bon là, je peux voir un parcours PMA, hein, pourquoi pas pour certains. Bon, peut-être à l'étranger aussi, hein, pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Hein. PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc, et pour certains, ça peut se faire aussi à l'étranger. D'accord, on injecte dans l'ovaire, hein, il me semble, bon bref, dans la femme, des spermatozoïdes. Voilà, pour permettre justement de tomber enceinte. Pourquoi pas, ça c'est possible. Je dis ça, bon, ça peut peut-être parler à une personne, hein, éventuellement, mais je dis ce qui me passe par la tête au niveau des intuitions. C'est possible que ça a marché. Si ça vous parle comme ça. Alors après, sinon, attendez, enfin, à vous de voir ce que vous attendez, ce don, ce cadeau, quelque chose, un retour à l'étranger, un retour de l'étranger ou quelque chose comme ça. Ce week-end, il y a un vœu qui se réalise, les amis. Hein. Vous allez pouvoir, je pense que vous allez effectivement, il y a un nouveau départ. Vous allez apprendre ce week-end quelque chose de très positif. Donc, à voir. Alors, comment ça évolue la semaine prochaine? Ben, regardez, on a la carte de l'enfant. Donc l'enfant, effectivement, peut-être que la grossesse a pris, ou sinon, l'enfant, c'est nouveau pour vous. Hein. Il y a un retour et puis il y a de la nouveauté. Un vœu qui se réalise et quelque chose de nouveau pour la semaine prochaine. Alors, qu'avons-nous d'autre? Regardez, nous avons la victoire ici pour vous, Sagittaire. La victoire, la reconnaissance aussi, et le chariot, peut-être l'occasion de se déplacer, hein, l'occasion de se déplacer, l'occasion de voyager, hein, pourquoi pas, ou la victoire à ce retour de l'étranger si c'est quelque chose en lien avec une PMA, bon voilà, il y a quelque chose comme ça, ou la semaine prochaine, peut-être une victoire par rapport à une action, un entretien d'embauche ou peu importe, en tout cas, à vous de voir, vous voyez, là c'est très très large, il y a beaucoup de situations, à vous de voir quel est ce rêve, ce rêve va se réaliser, donc croyez-y, c'est ce qu'on vous dit. La synthèse, l'enfermement et le compromis. Alors, la synthèse, c'est qu'il a fallu, je pense, une attente pour avoir cet accord, hein, finalement, cet accord. Sinon, après une attente, voire même un rejet pour certains ou des choses qui ne fonctionnaient pas, hein, y a vraiment là une réussite. 4 de bâton. Et la carte de l'ermite. Ok. Regardez, vous voyez, As de bâton, il y a vraiment un nouveau départ. Pour certains, il y a possibilité de trouver un compromis par rapport à une mutation, un déménagement, peut-être à l'étranger, peut-être que ça concerne en face de vous quelqu'un qui est vierge, ou sinon pour certains, vous avez attendu justement cette réussite, elle arrive. Ça va vous permettre de vous stabiliser aussi au niveau émotionnel, ou pour d'autres, bah, c'est un accord, hein, professionnel ou autre, ou même par rapport à un déménagement, un achat, une vente, quelque chose comme ça. Bon, voilà. L'attente, en tout cas, l'attente n'est pas... l'attente, c'est pas qu'elle était nécessaire, mais vous n'avez pas attendu pour rien. C'est vraiment positif et c'est une réussite. Peu importe comment cette guidance vous parle. Hein. Allez, on va prendre une petite carte miracle. Et nous avons... se concentrer sur le positif. Si vous vous concentrez sur ce que les autres ont fait de travers, il y a de fortes chances qu'ils recommencent. Tandis que si vous les encouragez dans ce qu'ils ont fait de bien, vous augmentez leurs chances d'apprendre et de grandir. Donc à voir comment ce message vous parle, les Sagittaires. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt. Bye. Bienvenue pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On commence par la dominante. Balance en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti. Balance. Alors, balance, pour vous, on a le féminin. Homme ou femme, bien évidemment. Cette carte vous dit, acceptez-vous comme vous êtes. Ok, allez, on va aller voir par rapport à quoi on vous dit ça. Peut-être qu'effectivement, c'est même pas un conseil. Peut-être que ce week-end, vous allez vous accepter pleinement comme vous êtes, mais aussi hein, votre part féminine, votre part sensible. Hein. Balance, surtout pour les hommes, pourquoi pas.
Allez, on va voir ça tout de suite. Oh là là, les amis, il y a eu une trahison par rapport à un rêve. Vous souhaitiez quelque chose et vous vous sentez trahi. Quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. Peut-être, effectivement, que vous allez accepter plutôt que de souffrir. Bouclier, ok. Vous vous protégez les balances, hein. Vous protégez de quoi? Ouais. Ah, ok, d'accord. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être une trahison que vous avez vécue, que vous avez subie, ou un rêve qui ne s'est pas réalisé et vous vous sentez un petit peu trahi dans cette situation ou mal. Mais je pense que vous allez peut-être vous protéger de cette blessure qui est ressortie. Vous décidez là de changer, de ne pas vous laisser justement emporter par le mal-être, hein. Donc, vous vous protégez de ça. Ok, la situation, c'est quoi? C'est la distance. Ok, c'est peut-être une distance avec quelqu'un, physique ou géographique. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu trahi, Balance. Mais vous ne voulez pas vous laisser aller à ce genre d'émotion. Vous n'en voulez absolument pas. Donc, vous allez tout faire pour ne pas avoir mal, pour ne pas souffrir, hein. Alors, la distance, ASDP, distance au niveau des communications. Quelqu'un peut-être a tranché, a décidé de prendre des distances avec vous. Ouais, 10 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est terminé, hein. Et vous comprenez pas. Vous dites pourquoi, en fait. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on voit. Il y a quelqu'un qui a décidé d'arrêter de communiquer avec vous, peut-être du jour au lendemain, ou qui a décidé de prendre des distances, d'arrêter une situation avec vous, de ne pas commencer quelque chose. Et vous, c'était votre rêve. Donc oui, ça fait mal, on sent cette blessure de trahison, mais finalement, ce week-end, vous allez vous protéger de cette blessure et décider d'accepter la situation. Alors, ce week-end, on a le miroir magnétique. Et ben, je pense que cette personne, justement, vous la sentez toujours, hein. Énergétiquement parlant, peut-être que vous faites une forme de télépathie, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok, 4 de denier, ouais, vous gardez les choses pour vous. Vous gardez ça pour vous. Cette blessure de trahison, cette souffrance peut-être, cette incompréhension, bon, vous gardez cela pour vous, clairement. Ouais, mais au fond, ça fait quelque chose, hein. Au fond, ça fait vraiment quelque chose. Mais vous ne voulez pas, vous vous défendez contre ça. Vous ne voulez pas vous laisser happer par des énergies négatives. Donc, vous êtes obligé d'accepter. Et puis, cette personne, vous la sentez toujours. Ok, comment ça évolue la semaine prochaine? Regardez, on a une chance. On a une chance par rapport à cette situation. Une main tendue, une chance. As de bâton. Ouh, un nouveau départ. Et c'est la victoire pour vous. Bon, peut-être qu'il y a une chance à nouveau aussi. Peut-être qu'il y a une chance à nouveau. Peut-être que vous allez sentir quelque chose changer dans la situation. Parce que justement, là, ce week-end, vous faites un vrai travail, un travail d'acceptation plutôt que de souffrir de la situation. Donc, soit, effectivement, il y a une nouvelle rencontre, hein, pour la semaine prochaine. Et ça sera vraiment comme une bénédiction pour vous. Ou soit une chance à nouveau par rapport à cette personne. Allez, une indication complémentaire concernant cet as de bâton. 8 d'épée. Ok, c'est sortir d'un blocage. C'est possible que ce soit peut-être une nouvelle personne, pourquoi pas, hein. C'est possible. Ou bien c'est cette personne qui se débloque, hein, vous voyez, parce que là, on sent qu'il y a quelqu'un qui a pris des distances à cause d'un blocage, hein, vis-à-vis de vous. Après, il y a des raisons, mais ou bien c'est cette personne qui se débloque, la situation qui se débloque. Je pense plus que c'est ça, Balance, hein, plutôt que de la nouveauté. Allez, la synthèse de la situation, c'est l'ouverture. Et c'est la jalousie. Ah, il y a peut-être une triangulaire dans tout ça, hein. C'est ça. La synthèse de la situation, c'est qu'il y a eu une ouverture alors qu'il y a une tierce énergie d'une manière ou d'une autre. Et que c'était peut-être pas le moment. Regardez, 2 de coupe. On passe de 3 à 2. 2 de coupe. Et là, on a le 7 de coupe qui revient. Donc, le 7 de coupe, c'est des doutes, c'est des incertitudes. On essaye de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Ben, moi, je pense, Balance, c'est parce qu'il y avait une tierce énergie dans la situation. Donc, laissez passer le week-end. Vous verrez la semaine prochaine comment ça bouge, comment ça évolue. Vous acceptez ce qui est, même si ça fait mal dans le fond. Gardez les choses pour vous, canalisez-vous. Voilà, mettez vraiment un bouclier sur cette blessure parce que ça peut changer aussi la semaine prochaine, hein. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Allez, Balance, on va prendre une petite carte miracle pour terminer. Et ici, nous avons les missions divines.
Cette carte vous dit: chaque relation humaine est une mission divine dans laquelle deux personnes partagent le maximum d'occasions de donner et de recevoir de l'amour. Est-ce vraiment votre cas? Eh bien là, non, je pense pas. Parce que vous avez peut-être beaucoup plus donné que l'autre. Donc c'était logique qu'à un moment donné, ça s'arrête. Mais vous ne savez pas de quoi l'avenir vous réserve. Donc voilà. Je vous embrasse, Balance, et puis je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bye à vous. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du week-end. C'est parti, les amis. Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti. On va aller voir la dominante pour ce week-end. Nous avons l'indécision pour vous, Scorpion. Et cette carte vous dit: quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc, effectivement, vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation, une personne, deux personnes. Là, vous voyez, on a un personnage avec deux personnes. Peut-être qu'il y a un choix à faire, vous voyez. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous ne savez pas qui choisir, peut-être que vous ne voulez pas, peut-être que vous voulez choisir personne aussi. On a une chaise vide ici. Bon, à voir. Dans tous les cas, vous doutez, vous avez certainement un choix à faire. Ben, faites confiance aux signes que vous recevez, parce que vous en recevez des signes, Scorpion. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit l'oracle et le tarot. J'ai l'impression que vous vous sentez quand même seul, hein, Scorpion. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train d'analyser le pourquoi vous vous êtes retrouvé seul comme ça, peut-être pour certains du jour au lendemain. Hein. Il y a une notion de trahison. Alors, attention, parce que est-ce que le fait d'hésiter, finalement, vous vous êtes retrouvé seul? Ça peut être le cas aussi, mais on sent qu'il y a une compréhension, il y a une analyse derrière ça. Allez, c'est parti. Regardez, on a un cadeau. C'est un cadeau, ce qui se passe. Ok. C'est un cadeau. Prenez ça comme un cadeau, peu importe ce qui vous fait douter, ce qui vous fait hésiter, peu importe ce que vous essayez de comprendre, Scorpion, vous dites de prendre ça pour comme un cadeau et de vous donner de la valeur, d'avoir confiance en vous dans cette situation, malgré tout, j'ai envie de dire. Ouais. Pour certains, à un moment donné, il y a eu une triangulaire, finalement, il y a eu un choix, vous êtes retrouvés seul, hein, ou sinon, c'est à vous de choisir entre deux. Et peut-être que vous envisagez de ne choisir personne aussi, il y a quelque chose comme ça. La situation, l'amitié, c'est le fait d'être honnête envers soi-même. La situation, là, il y a une prise de conscience. Je pense que là, ce week-end, on a tous, plus ou moins, tous les signes, là, des grosses prises de conscience sur nous-mêmes, hein, des remises en question. Alors, la situation, l'amitié, cavalier de coupe. Et le 10 de bâton. Ouais. Ah là là. La situation. Là, je vois aussi plusieurs personnes dans la notion d'amitié, là. Mais je vois 4 personnes. Bon, la situation, c'est quoi? C'est une fin. Là, j'ai un 10 de bâton. La situation, c'est peut-être la fin d'une amitié à cause de l'arrivée d'autre chose, pourquoi pas, ou sinon, je sais pas, il y a quelque chose qui a pris fin, un retour puis une fin, ou bien le fait d'être honnête envers soi-même et de décider, ben non, j'y retournerai pas, il y a quelque chose comme ça. Ce qui se passe ce week-end, miroir magnétique, vous attirez quelque chose à vous ce week-end. Qu'est-ce que vous attirez ? Que vous espérez, on a la carte de l'étoile, 3 de denier, une réconciliation, ok, c'est possible qu'à un moment donné, la situation, c'est qu'il y ait quelqu'un qui est venu vers vous et vous avez décidé, enfin ça ne l'a pas fait, et quelqu'un soit qui est arrivé et vous avez décidé que non, ou soit quelqu'un qui est revenu et vous avez décidé que non, ou soit vous vouliez retourner vers quelqu'un, mais finalement, vous ne l'avez pas fait. Et là, ce week-end, vous attirez à vous, donc c'est la personne qui revient vers vous, ce que vous espérez, cette réconciliation. Donc, si vous vous êtes empêché d'eux, hein, par
sincérité envers vous-même ou quelque chose comme ça, ou si vous avez refusé quelqu'un, peu importe pour quelle raison, peut-être qu'il y avait une triangulaire, cette personne revient vers vous ce week-end. C'est un espoir que vous avez. Donc là, on a un cadeau, ça vient à vous, donc ça va vous donner beaucoup de valeur, de confiance en vous, les scorpions. Ok, comment ça évolue la semaine prochaine? La réunion. Bon, on se retrouve. On se retrouve, on communique, on crève l'abcès, on discute. 6 d'épée, ok, il y a un départ. Et le 4 de coupe. On communique par rapport au fait de s'être éloigné et maintenant de se manquer mutuellement. C'est possible que ce soit quelqu'un du passé et que ce soit un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Peut-être que vous ne pouviez pas accepter cette personne parce qu'il y avait déjà une autre personne. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Je vois vraiment 3 personnes ici. Peut-être que vous avez refusé l'arrivée de cette personne parce qu'elle avait déjà une personne, le retour de cette personne parce qu'elle avait déjà une personne, tout simplement. Mais là, cette personne revient. Et la semaine prochaine, on communique sur la distance et le manque pendant cette distance. Ok, la synthèse, la loi et la séparation. La synthèse, là, c'est le choix, en fait, concernant cette séparation. Alors, s'il y a triangulaire, parce que j'ai beaucoup de 3, eh bien, écoutez, ça sera si on doit se remettre ensemble, eh bien, on doit se séparer. Peut-être qu'il y a un carré amoureux, peut-être tous les deux vous êtes en triangulaire, peut-être que c'est que l'autre, peut-être que c'est que vous, voyez, qui êtes officiellement avec quelqu'un, mais il y aura la décision d'une séparation, d'une tierce énergie. Hein. C'est ça la synthèse. Hein. Allez, on va voir ça. Scorpion. Pour avancer ensemble ou pour se remettre ensemble, sortir d'un sacrifice. L'idée, c'est ça aussi, sortir d'un sacrifice, et le sacrifice, c'est l'engagement. Hein. La tierce énergie, ça peut être aussi la peur de l'engagement, donc à voir. Hein. Donc il y en a qui sortent d'un sacrifice, d'un engagement bloquant pour se mettre ensemble. Et peut-être que s'il y en a un des deux qui ne voulait pas s'engager, il décide de se séparer justement de cette peur d'engagement et de s'engager. Parce que pour celui qui ne veut pas s'engager, il a peur du sacrifice en lien avec l'engagement. Mais cette communication de se dire, ok, on s'éloigne, mais on se manque. Donc à un moment donné, on va aussi se rendre à l'évidence. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que je vois. Hein. Donc, effectivement, pour beaucoup, vous continuez quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Le 7 de denier, c'est ça. Mais il y a aussi un bilan à faire. Ok, allez, on va voir une petite carte miracle. Scorpion. Alors, rendre hommage à l'amour. Waouh, c'est joli. Elle est belle cette carte. Il est beau le bébé. Alors, lorsque vous regardez quelqu'un, dites-lui intérieurement. L'amour en moi rend hommage à celui qui est en toi. Waouh, c'est très beau. Hein, il est trop mignon, le bébé. Voilà, rendre hommage à l'amour, hein, les amis. Rendez hommage à l'amour pour ce week-end. Je vous embrasse, Scorpion. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bye. Bienvenue pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les poissons solaires, ascendant, lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénitien. Allez, on y va pour la dominante du week-end. Poissons. Elle a sauté, je la récupère. Oh, la violence. On a la carte de la violence, les amis. Et cette carte vous dit, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc, il y a une relation là qui est quand même assez compliquée. Parce qu'on peut avoir, pas forcément de la violence, hein, mais du sabotage de la relation, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il va falloir bâtir un pont. Hein, dans cette relation et pas un mur. Alors peut-être que c'est vous aussi, hein, vous êtes, enfin on va voir, mais peut-être que c'est vous, poisson. Hein. Allez, on va voir ça. Poisson. Peut-être que c'est vous qui êtes dans le rejet aussi, poisson, de l'autre, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous n'arrivez pas à passer à autre chose par rapport à quelque chose qui s'est passé. Peut-être, poisson, vous avez du mal avec l'estime de vous et c'est pour ça que peut-être que vous ne vous sentez pas légitime d'être aimé. Et quand on est comme ça, on est un peu violent dans nos relations, entre guillemets. Hein. Je ne parle pas forcément de violence physique.
Allez, c'est parti. On va aller voir les cartes. Voilà. Alors ici, on a la carte du contrat, l'ouverture. Ok. Bon, bah, il y a un accord qui est possible là, hein, mais il va falloir faire un choix. Soit il faut que vous fassiez un choix, vous, poisson, avec vous-même concernant cette personne, cette relation, ou soit c'est une décision en commun hein, que vous allez prendre. Allez, on y va. La situation, le bouclier, vous vous protégez. Alors peut-être que c'est l'autre, hein, si vous voulez interchanger, vous pouvez, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se protège, et la personne qui se protège, elle détruit la relation. Hein. Dix de coupe, pourtant il y a de l'amour. Pourtant, il y a de l'amour, il y a énormément d'amour. Ah, peut-être d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, à voir, est-ce que c'est vous, poisson, vous vous protégez de ce signe de feu et pourtant vous l'aimez énormément? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un passif, hein, avec ou pas, ou c'est en vous dans votre histoire. Ou soit c'est cette personne qui se protège de vous alors qu'elle vous aime et que vous voulez lui apporter que de l'amour. Donc ça, c'est la situation. Ok, comment ça se passe ce week-end? Oh, il y a un cadeau. Il y a un cadeau ce week-end, il y a un don. Ok. Ok, on a le 7 de coupe. Il y a une possibilité là. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Regardez, on a encore cette notion de protection. Ok, là le cadeau, c'est de comprendre pourquoi on se protège. C'est de comprendre pourquoi l'autre se protège. Parce qu'en fait, celui qui se protège le sait. Mais celui qui ne se protège pas et qui se voit un peu rejeté ne comprend pas. Donc, ce qui va se passer ce week-end, c'est de comprendre. Donc, si c'est vous qui vous protégez, vous allez expliquer à l'autre le pourquoi du comment. Si c'est l'autre, l'autre va vous expliquer pourquoi. Et vous allez prendre ça comme un cadeau ou l'autre va prendre ça comme un cadeau. D'accord, cette confiance, cette révélation, cette compréhension. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de points d'interrogation, on ne comprend pas pourquoi cette relation, il y a de la violence alors qu'on s'aime, ben c'est parce qu'il y en a un des deux qui a peur. Alors, comment ça évolue la semaine prochaine? La carte de la distance. Ok, on va mettre une distance, on va prendre notre temps. D'accord, vous allez tous les deux, hein, je pense l'un ou l'autre, tous les deux, décider, ok, d'accord, j'ai compris, on va y aller tranquille, on va prendre des distances. C'est ça le compromis que vous allez trouver là. Et vous ouvrez une nouvelle porte, c'est ça. Et celui qui se protège, c'est parce qu'il a peur de souffrir et il a peur que ça aille trop vite. Donc la distance, c'est un petit peu la notion de tranquillité. Alors, un roi d'épée et un valet d'épée. Distance au niveau de la communication. Hein. C'est comme si, là, vous allez partager ce week-end, vous allez vous comprendre et après, vous allez dire, ok, écoute, la semaine prochaine, tu sais ce qu'on va faire. Chacun, on va réfléchir de notre côté avant de prendre une décision finale. Il y a quelque chose comme ça. Ok, la synthèse de l'histoire, c'est l'amitié et c'est le retard. Eh bien oui, la synthèse de l'histoire, c'est que vous avez pris du temps, l'un et l'autre, à être honnêtes l'un envers l'autre. C'est-à-dire que cette communication, il la fallait depuis un moment. Et comme vous avez pris du temps à dévoiler des choses, ou c'est l'autre, hein, à être honnête, à dire, à exprimer les choses, ça a fait monter une espèce de mayonnaise. Ok ? Et aussi la synthèse de l'histoire, c'est que il faut laisser le temps au temps. C'est comme s'il y a eu un raté dans cette histoire. Il y a eu un raté, il y a eu... alors, As de bâton, il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Ah, l'impératrice. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de passion, d'amour. Après, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Mais avec l'impératrice, on a aussi cette notion de gestation. C'est le temps qui va faire les choses finalement. C'est le temps. Ok, il y a eu une déception, il y a eu peut-être des déceptions à répétition aussi, hein, mais on voit ici qu'il y a de l'espoir. C'est comme si vous voulez, vous poissons, vous focaliser plutôt sur le positif que sur le négatif dans cette relation. Parce que je pense que dans le fond, elle en vaut la peine. Allez, on termine avec un petit message miracle. Et nous avons ici une société saine.
Une société saine et vibrante n'est pas celle où tout le monde est d'accord. C'est une société dans laquelle ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit de l'être en respectant l'opinion d'autrui et en appréciant le côté humain que nous partageons tous. Donc oui, vous voyez, il y a eu des désaccords, hein, vous voyez, mais vous allez respecter l'un et l'autre, l'histoire de l'autre, la volonté de l'autre aussi. Voilà, Poisson, pour votre guidance du week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bye. Bienvenue à vous pour votre guidance du week-end. Allez, c'est parti, les amis. Lion en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien également. C'est parti, les amis. Quelle est notre énergie dominante pour ce week-end, les lions? Et ben voilà, le fardeau. Moi qui me disais que j'espère que ça ne sera pas une mauvaise carte, et ben non. Mais on va voir, on va comprendre de toute manière. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Alors, attendez, j'arrive. Il y a toujours quelque chose à comprendre, les amis. Alors, cette carte du fardeau vous dit, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus, les lions. Donc ouais, il y a une charge, il y a un fardeau sur vos épaules, il y a quelque chose à lâcher. Les lions, il y a quelque chose aujourd'hui dans votre vie qui n'est plus utile, que ce soit dans la matière, que ce soit émotionnellement, qu'il faut lâcher. Peut-être que vous allez le lâcher ce week-end aussi. Hein. Là, il y a un fardeau, hein, peut-être une culpabilité aussi pour certains, c'est possible. Allez, on continue. Les lions, il y a des angoisses par rapport à de la jalousie. Il y a de la jalousie, une forme de concurrence. Peut-être qu'il y a des angoisses par rapport à une triangulaire aussi pour certains. Vous allez en fait trouver un accord avec vous-même. Vous allez examiner la situation et vous allez trouver une solution. Ouais. Vous allez faire un choix et ce choix-là, par rapport à ce fardeau, vous allez trouver une solution, les lions, pour déposer ce fardeau. Il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd à porter. Pour certains, vous pouvez un petit peu avoir mal au dos, bas du dos, je dirais, ou peut-être les épaules. Regardez, on a la carte de la trahison. Hein. Allez, c'est parti. La trahison, amitié. Ouais, peut-être quelqu'un vous a trahi, peut-être vous avez trahi quelqu'un, les lions, ça c'est possible. En tout cas, il y a un fardeau, il y a soit une trahison qui est lourde sur vos épaules à l'heure actuelle, ou soit une culpabilité. Hein. Allez, c'est parti les lions, on y va. La situation, on a la maison. Ah, c'est peut-être une parole que vous n'avez pas tenue aussi. Hein. Alors, ça concerne peut-être un domicile, hein, les lions. Ça, c'est possible. Une parole qui n'a pas été tenue, pourquoi pas. Sinon, la situation, une parole qui n'a pas été tenue, bien évidemment, de vous ou de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas tout le temps les autres, mais c'est pas tout le temps vous non plus. Hein. À vous de voir. Sinon, alors, on va aller voir ça. Une trahison concernant une maison, un domicile. 3 de bâtons. Et 3 de bâton et le battleur. Ok. Là, on va parler... Ouais, il y a peut-être une manipulation. Mensonge. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, 7 de bâton. Conflit. Là, l'idée, c'est aussi l'effort de communiquer. Je ne sais pas, les lions, si c'est... soit ça concerne un domicile, clairement, ou soit ça concerne l'immobilier d'une manière ou d'une autre. Hein, à voir comment ça parle. Sinon, la maison, c'est aussi l'intérieur. Il y a eu soit une manipulation, c'est possible, ou soit une parole qui n'a pas été tenue. Bon, je vais peut-être mettre encore une carte. Allez, une carte complémentaire, As de coupe.
On va revenir après. Parce que là, c'est très complexe. On va voir. Parce que ça peut être aussi l'amour, ça. Ça peut être aussi l'amour. La situation, c'est peut-être aussi un rendez-vous. L'amour, un rendez-vous. Peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. L'amour, un rendez-vous. Peut-être quelqu'un qui a un fardeau. Peut-être quelqu'un qui veut vous voir, qui veut vous parler aussi, les lions. Ou vous voulez voir parler. Vous voyez, j'ai plusieurs situations. Soit quelqu'un veut faire des efforts, vous voir, vous parler à un fardeau parce que cette personne vous a trahi, ou soit c'est le contraire, ou sinon c'est une promesse, quelque chose qui n'a pas été tenu par rapport à une maison, l'immobilier. Bon, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Culpabilité. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous. Il y a quelqu'un qui culpabilise de quelque chose. Peut-être que les lions, on va vous pointer du doigt. Il y a quelqu'un qui se déplace. Ouais, oulala. Peut-être qu'on va vous pointer du doigt, qu'on va vous accuser de quelque chose, les lions, ou soit c'est la personne, peut-être si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui va culpabiliser pour ce week-end. Et il y a une arrivée, hein. Il y a quelqu'un qui arrive soit pour vous faire culpabiliser, enfin, soit pour vous reprocher des choses, ou soit qui arrive parce que cette personne a des choses à se reprocher. Vous voyez? Ouais, 4 d'épée. Pour apaiser les choses, parce que ça doit être conflictuel, ou ça a été conflictuel entre vous et cette personne, pour apaiser les choses. Soit vous allez, soit l'autre arrive. D'accord? Il y a une promesse qui n'a pas été tenue, il y a eu à un moment donné une trahison par rapport à un domicile ou de la manipulation, ou voilà, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, je vous dis, par amour. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. La semaine prochaine, comment ça évolue? Accusation. Accusation, encore une fois, on pointe du doigt. Hein. On pointe du doigt, accusation. Ok, on met un stop, on arrête les accusations la semaine prochaine. Ouais, il y a un choix difficile à faire. C'est quoi ce choix difficile? Oh, le diable, punaise. Choix difficile à faire. Il y a des accusations qui vont s'arrêter. Mais j'ai envie de dire, même s'il y a des accusations qui s'arrêtent, ne pas faire le choix d'y retourner, hein, parce que là, on pourrait être dans l'emprise. Hein. Par exemple, si vous avez tort, vous avez fait quelque chose à quelqu'un et que vous voulez vous faire pardonner parce que il y a une culpabilité, il y a un fardeau, faites-vous pardonner, mais c'est tout, quoi. Hein. Clairement. Hein. Ou sinon, si c'est quelqu'un qui vient pour se faire pardonner de ce qu'il ou elle vous a fait vivre, j'ai envie de vous dire, pardonnez cette personne et c'est tout. Hein. Parce que là, ça pourrait déjà se reproduire, cette trahison. Et en plus, si c'est vous qui vous faites pardonner, peut-être cette personne pourrait avoir de l'emprise sur vous parce que vous avez déjà déconné dans un premier temps. Hein, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Correspondance. Ok. Et la projection. Ok. Bon, de toute manière, il va y avoir de la communication. Ça va vous permettre, les lions, de voir la situation sous un autre angle, différemment. Parce que effectivement, peut-être qu'il y a des pensées, il y a des doutes à l'heure actuelle. Ouais, et il y a le retour. Regardez, retour à la communication. Il y a quelqu'un qui a besoin de communiquer parce qui a besoin de comprendre comment on peut évoluer, comment on peut avancer ensemble. Mais j'ai le pendu. Hein. Dans tous les cas, c'est fini. Il faut bloquer tout ça. Hein. Donc les lions, si c'est vous, vous avez un fardeau sur vos épaules, vous avez besoin de vous faire pardonner de quelque chose, allez-y, demandez pardon. Ça ne veut pas dire continuer la relation. Ou si c'est l'autre, pardonner, mais ça ne veut pas dire continuer. Hein. Hein, clairement. Hein. Parce que je vous dis, ça pourrait à l'avenir être toxique. Si vous avez tort, la personne en profitera pour constamment vous le reprocher, malgré ce pardon. Et si c'est la personne qui a tort, c'est pareil, vous allez constamment lui reprocher, parce qu'il y a eu une grosse trahison au niveau de la sincérité, de l'honnêteté. Hein. Et on voit ici qu'il y a quand même le retour à la communication, l'ouverture qui est possible, mais pour la tranquillité. Il ne faut pas que ça se transforme en jugement, en verdict, voilà, ça peut être compliqué. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai, les lions, pour ce week-end. Pour ça que n'oubliez pas, là, on vous dit, réfléchissez sur ce qui est encore utile ou sur ce qui ne l'est plus. Ça peut être vous ou quelqu'un. Vous voyez, j'ai deux. Il y a certains lions, ce sera vous qui avez ce fardeau sur les épaules. Pour d'autres lions, c'est quelqu'un en face de vous. Hein. Allez, c'est parti. Mangez sainement, les lions. Ce
Se nourrir d'aliments sans fournit... pardon, se nourrir d'aliments sains fournit un apport énergétique à l'organisme. Prends soin de ton corps, permet de mieux prendre soin de ton esprit. Donc prenez soin de votre corps les lions, j'en tire une deuxième parce qu'on n'a pas eu de réponse par rapport à ça. Et là, nous avons, ça c'est un petit message supplémentaire. La vie et la mort, ouais c'est ça. La vie se compare à un livre qui n'aurait pas de fin. Les chapitres se terminent, mais jamais le livre. La fin d'une incarnation physique ressemble à la fin d'un chapitre dans lequel les bases auraient été jetées en vue de la suivante. Vous voyez, la mort et la vie et la fin. Hein. La vie et la mort. Hein. Là, je pense qu'il y a une page à tourner, en fait, les lions. Vous ne terminez pas le livre de votre vie. Vous clôturez tout simplement une page. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end les lions. Bisous. Verseau, bienvenue pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on y va. Avec la dominante, donc Verseau en signe solaire, ascendant lunaire, et si on parle du sentimental en signe vénusien. Alors là, on a la carte de la justesse. Cette carte vous dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Alors, est-ce que la justice divine, pour vous, le karma Verseau, va arriver pour ce week-end? À voir. En tout cas, gardez un équilibre. Hein. Gardez vraiment, vraiment cet équilibre. Restez dans la justesse, les amis. Ayez confiance en l'univers. Pour certains, peut-être qu'il y a quelque chose actuellement en cours au niveau juridique, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. C'est une procédure en cours. Alors, on a la carte de la jalousie, Verseau. C'est parti. La jalousie, compromis, bon, à voir, il y a peut-être une triangulaire là, les amis. Hein. On parle peut-être d'une triangulaire à un moment donné. Bon, on dirait que là, vous attirez à vous... c'est ça, en fait, votre karma. C'est ça, votre justice divine. C'est par rapport à une triangulaire ou à une notion de jalousie. Il y a soit un choix qui va être fait, hein, Verseau, ou soit une ouverture, une nouvelle ouverture pour vous. Ok. Allez, la situation Verseau, la joie. Waouh, ça va vous mettre en joie. Ça y est. La justice divine est là pour vous. Hein, il y a une joie, un choix dans une triangulaire pour certains Verseaux ou un compromis, une ouverture, quelque chose comme ça par rapport à de la jalousie que vous subissez. Alors, la situation, c'est la joie. C'est peut-être le mariage pour certains. On a un manque de joie. Manque de joie, ouais, et vous attendez cette célébration. En fait, là c'est ça, c'est que ça vous prend la tête, parce que vous dites, elle est où la justice divine, hein? J'attends cette célébration, cette joie dans ma vie me manque, cette personne me manque, j'attends cette réconciliation pour certains, j'attends que cette personne fasse un choix dans une triangulaire, j'attends que la jalousie que j'ai eue toute ma vie, que justice divine soit pour moi là par rapport à toute cette jalousie qui m'a causé du tort. Par exemple. Ok, qu'est-ce qui arrive à vous ce week-end? Là, ah, la carte de la femme. Donc, ça peut être une femme, ça peut être vous, mesdames. On va voir qu'est-ce qu'on a avec cette femme pour ce week-end. Ouf, la tour. Ok. Et 9 de bâton. Ouh, la tour 9 de bâton. C'est marrant ça, parce que ce que je vois, c'est que vous allez vous protéger, Verseau. Vous allez vous protéger de quelque chose. On va remettre une carte, parce que la tour, c'est quoi la tour? Est-ce que pour vous... Ouh, il y a une colère. Ah, il y a une pression, il y a quelque chose comme ça. Ah, vous êtes là. Vous allez vous libérer, en fait, Verseau. Ça va être un choix difficile. Ouh là là. Oh là là. Verseau, là, ce week-end, vous allez, entre guillemets, vous allez péter un câble. Vous allez prendre une décision irrévocable.
Mais ça sera à cause d'une colère. Vous êtes fatigué. Vous en avez marre. Ouais, vous allez prendre une décision là. Une décision irrévocable. D'arrêter un engagement, d'arrêter une attente, d'arrêter quelque chose. Vous avez l'espoir, Verseau, de vous libérer. Donc vous allez faire quelque chose de vite, de rapide. Une fin, rapidement. Lâcher quelque chose rapidement, pourquoi pas. Comment ça évolue la semaine prochaine? Ouh, la sexualité, on a l'accord. Ouh, valet de coupe. Ok. Eh bien, Verseau, j'ai envie de dire, elle est là votre justice divine. Hein. Elle est là votre justice divine, elle va arriver la semaine prochaine. Mais là, ce week-end, vous allez arrêter quelque chose. La tour, c'est détruire, déconstruire. Ce week-end, en fait, c'est ça. Vous attendez de ce qui vous manque, cette personne qui vous manque. Vous attendez cette joie, ce bonheur dans votre vie. Vous dites, mais mince, qu'est-ce que fait la justice divine? Sauf que là, ce week-end, vous allez clairement péter un câble. Peut-être à cause d'une femme. Peut-être que vous allez avoir de la colère contre une femme. Ou une femme pourrait vous mettre une forme de pression. Et vous, pour vous protéger, vous allez dire « stop, merde, stop ». Enfin, pardon, je m'emballe. Mais vous voyez, avec la tour et le cavalier d'épée, c'est une grosse colère qui va vous faire vraiment dire « allez, j'envoie tout bouler, j'envoie tout valser, basta quoi ». À voir comment cela vous parle. Mais la semaine prochaine, elle est là, la justice divine. Peut-être une nouvelle relation avec le valet de coupe, avec la carte de la sexualité. Dans tous les cas, il y a une victoire. Soit une nouvelle relation avec la roue de fortune, ou soit une nouvelle vie, tout simplement, tout dépend ce que vous lâchez, ou soit quelqu'un qui revient déçu et qui va vous faire des excuses. C'est possible. Retour de quelqu'un qui va vous faire des excuses. Et ça va vous mettre vraiment sur un piédestal, ça va vous valoriser. Ok, la synthèse de l'histoire, c'est le voyage et c'est le contrat. Peut-être un déplacement pour signer quelque chose. Ou peut-être on s'envole là vers un engagement, quelque chose comme ça, un contrat, un engagement. As de denier, waouh, il y a une chance là. Il y a une chance, une belle opportunité. Ah, et on a la carte du 5 de coupe. Voilà, si. Le fait, mais le 9, oh, c'est marrant parce que là, il y a un truc du genre qui pourrait vous faire mal, mais finalement qui s'avère être une chance. À voir comment ça vous parle, les amis. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, parce que moi, j'ai trop de choses en tête, là. Moi, je vois une déception qui va vous faire lâcher quelque chose, péter un câble sur quelque chose, mais finalement, ça va se retourner en votre faveur. Donc, un mal pour un bien. Qu'avons-nous ici? 4 de bâton, une stabilité. 10 de coupe, le bonheur. Ok. À voir. Allez. C'est comme si pour que la justice divine, regardez, prêt à recevoir, c'est comme si pour que la justice divine agisse, il faut vous, à un moment donné aussi, vous rebeller. Allez, prêt à recevoir. Dieu garde en réserve ce que vous avez perdu jusqu'à ce que vous soyez prêt à le recevoir de nouveau. Voyez? C'est une perte, c'est un gain derrière une perte. Il y a quelque chose comme ça. Mais cette perte, c'est vous qui le décidez. Maintenant, stop, quoi. La tour, c'est « je suis fatiguée ». Vous voyez, c'est ça. C'est « je suis fatiguée ». Allez, on va faire ça vite et stop, basta. Ou « je suis fatiguée, ça me met trop de pression, basta ». C'est peut-être une femme qui va vous dire des choses. Il y a quelque chose comme ça pour certains.
En tout cas, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Dieu garde en réserve ce que vous avez perdu, jusqu'à ce que vous soyez prêts à le recevoir de nouveau. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Bye!